Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel intitulé Démarrage Mastro, le thème natal. Dans cette présentation, nous allons couvrir les points suivants. Comment créer une nouvelle carte du ciel et la sauvegarder. 2. Comment ouvrir une carte natale qui a déjà été sauvegardée. 3. Comment modifier ce qui a été sauvegardé. Et finalement, comment afficher les aspects natals et utiliser l'aspectarium dynamique. Passons au point 1. Comment créer une nouvelle carte du ciel et la sauvegarder. Dans les panneaux à gauche, à l'onglet Commande, on étend le panneau intérieur. On clique sur Nouvelle carte, anneau intérieur. Ceci ouvre la fenêtre Nouvelle carte. On sélectionne la base de données et on entre les informations de la carte. Le 10 mars 1980 à 11h20 à Montréal. Il n'est pas nécessaire d'entrer les accents. Je presse Enter et puis je choisis la ville Montréal-Québec. Automatiquement, Mastro va mettre à jour les valeurs latitude, longitude et différence de temps avec GMT. Les valeurs de différence de temps avec GMT sont négatives pour les longitudes à l'ouest de Greenwich et positives pour les valeurs à l'est de Greenwich. On clique sur OK. On a aussi dans le panneau à droite Info anneau intérieur les données natales. Passons au point 2. Comment ouvrir une carte natale qui a déjà été sauvegardée? Pour la démonstration, je vais nous remettre au moment actuel. Je vais faire CTRL-N pour afficher les planètes en ce moment. Et je retourne au panneau intérieur. Je clique sur Ouvrir une carte anneau intérieur. J'obtiens la fenêtre Ouvrir une carte. Je sélectionne la base de données et j'ai deux choix. Je peux cliquer une fois sur Anne et puis cliquer sur OK ou double-cliquer sur Anne. Bon, je vais faire Anne et cliquer OK. Mastro met à jour la carte au centre et les données à droite dans le panneau Info anneau intérieur. Passons au point 3, comment modifier ce qui a été sauvegardé. Je retourne au panneau intérieur, je clique sur Ouvrir une carte, je sélectionne dans la base de données utilisateur le nom Anne, je clique une fois et puis je clique sur le bouton Modifier. Ceci a pour effet de rendre les champs éditables dans la section droite de la fenêtre. Disons que je mets midi 20. Je clique sur OK. Suite au changement, Mastro m'avise de valider la différence de temps avec GMT. Je clique OK. Passons au point 4, comment afficher les aspects natals et utiliser l'aspectarium dynamique. Je vais sur le bouton Afficher tous les aspects. Je clique. Ceci affiche les aspects au centre. Pour effacer les aspects, je clique sur un endroit où il n'y a rien avec le bouton gauche de la souris. Pour faire apparaître les aspects que fait Vénus, je pose le curseur de souris sur Vénus. Pour voir les aspects que fait la Lune, je pose le curseur sur la Lune. Si je veux conserver le tracé des aspects, je clique dans un endroit où il n'y a rien avec le bouton droit de la souris. Et dans le menu contextuel, je sélectionne Conserver le tracé des aspects. Ainsi, si je mets mon curseur de souris sur Vénus, les aspects de Vénus apparaissent. Puis, je vais sur la Lune, les aspects de la Lune apparaissent. Et le tracé est conservé. Passons à l'aspectarium dynamique. Dans les panneaux à gauche, j'étends le panneau Aspectarium dynamique. Je clique sur un des aspects, Lune en trigone avec Vénus.
Je clique sur Lune, Trigone, Mars et je clique sur Mars, Trigone, Vénus. J'obtiens une figure, un grand trine. Pour ceux qui ont la version expert, on peut analyser cette configuration planétaire grâce aux mots-clés qui sont apparus sous l'onglet Interprétation. Je clique sur le bouton Analyse et j'obtiens une synthèse de tous les aspects des planètes en signe. On peut faire de même pour n'importe quelle figure. Notez que cette synthèse est une suggestion pour interpréter ce grand trine. Je retourne sur l'aspect Vénus-Mars et je clique à nouveau dans la case. Je retire l'aspect. Même chose si je retire l'aspect Lune-Mars et l'aspect Lune-Vénus. Merci de votre attention et on se retrouve sur le tutoriel intitulé Démarrage Mastro, les transits.